Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. Aujourd'hui on s'intéresse aux générateurs. Alors vous allez voir, les générateurs c'est quelque chose qui est assez simple, mais au début finalement quand on le rencontre dans du script, on se retrouve avec un objet qui s'appelle yield, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop ce que ça représente derrière, donc l'objectif aujourd'hui c'est de voir un peu ce que ça représente, quel est son intérêt. Vous allez voir, c'est finalement très pratique et facile à utiliser. Et puis, voilà, l'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est de bien comprendre ce qu'il en retourne. Alors, la meilleure manière de le mettre en évidence, c'est de voir dans quel coin ça coince jusque-là. Souvent, on l'utilise finalement dans les fonctions. La problématique reposant dans les fonctions, dès lors qu'on veut parcourir une liste et qu'on veut faire un return de chacun des éléments de la liste, finalement on est obligé de recomposer une liste pour faire le return de la nouvelle liste composée et ensuite la récupérer. Là, ce qui est, vous allez voir, donc dans ce petit exemple, on est particulièrement dans ce cas de figure. On a donc une fonction, j'ai appelé ma fonction, à laquelle j'ai passé une liste. Donc la liste, j'ai définie juste un petit peu plus bas, ici. Donc je l'ai passé à ma fonction. Et derrière, je fais un for item de la liste. Donc je parcours ma liste et je fais un return de chacun des éléments de la liste. Je me dis, tiens, je vais retourner l'intégralité de la liste. Donc je sauvegarde. Si je lance ceci, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il me retourne l'élément 0, donc le premier élément de cette liste. Ok, donc je me dis, bon, finalement, peut-être que on peut passer de cette manière-ci, c'est-à-dire je vais renvoyer le dernier élément. Je vais renvoyer quelque chose, et là, finalement, j'arrive pas à passer les choses. Donc là, la seule manière de résoudre ce problème-là, c'est quoi? C'est de recréer une liste au début ici, de passer chacun des éléments parcourus dans cette liste, et puis ensuite de faire un return global de la liste. Donc ça, c'est pas super pratique, ça nécessite des manipulations, donc c'est pas forcément la méthode la plus pratique. Donc l'idée, c'est d'utiliser le champ yield. Alors on va repartir sur la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, donc on revient dans cette situation-ci, et plutôt que d'utiliser le return, on va utiliser le champ yield. Quoi, le champ? La clause yield, ici. Et donc on va la lancer, toc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Vous voyez, il me dit OK. Et donc il m'a retourné quoi? Il m'a retourné un objet de type générateur. Donc l'objet en question, il s'appelle ma fonction, et vous voyez qu'il a un espace mémoire dédié. Donc ça, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a réalisé ça? Alors le yield, c'est ce qu'on appelle une coroutine, pour les gens qui souhaitent le savoir. Et puis vous allez voir en fin de vidéo, on va voir le côté performance, empreinte mémoire, la différence d'empreinte mémoire entre une liste et le fameux yield, le générateur en question. Alors le yield, c'est le mot-clé qu'on appelle coroutine, et le générateur, c'est l'objet en question. Donc comment parcourir ensuite un générateur? Alors on a plusieurs manières de le faire. Plusieurs choses s'offrent à nous. Première chose, alors nous on va rester comme ceci. Je ne vais pas réimprimer ma liste ici. Alors je suis désolé, j'ai des problèmes de clavier. Donc là, première chose, je vais faire un print. Donc là, j'ai le résultat ici. Donc on a le résultat de notre générateur. Donc ici, je résulte générateur égale. Donc là, on a le résultat de notre générateur. Donc pour parcourir ce générateur, on a une fonction spécifique qui s'appelle next et à laquelle je vais pouvoir passer mon générateur. Donc si je le lance comme ceci, qu'est-ce qui se passe derrière? Ici, je sais que j'ai le 0. Ok, très bien. Jusque-là, rien de très intéressant, on va dire. Si j'en passe plusieurs, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je sauvegarde, je lance. Et là, vous voyez que je suis finalement en train de parcourir ce générateur, donc cette espèce de liste, finalement, cet objet, je suis en train de le parcourir un à un au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez sympathique, c'est assez pratique parce que du coup, ça va permettre, par exemple, si on a besoin petit à petit de parcourir à la façon d'une liste, mais finalement de manière très incrémentale, sans complexité, on ne va pas être obligé d'utiliser la liste
pour reparcourir ce générateur, mais on va utiliser le mot-clé next. Et à chaque fois, on va prendre l'item qui vient, jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'item, bien sûr. Après, ce qui est possible, sans le next, c'est de revenir à une liste. Donc là, c'est assez facile. Hein, donc on supprime tout ça. On peut dire, OK, j'ai récupéré mon résultat ici. Et puis, je vais recréer une nouvelle liste. Donc on va dire liste, résulte liste. Et puis, je vais transformer en fait mon générateur en liste. Donc, cet objet-là, je le transforme en liste. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir le parcourir à la manière d'une liste. Donc, je vais faire for i in result list. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir faire un print de i. Toc. Donc là, si je parcours ça, qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, je viens de parcourir mon générateur. Alors ça, c'est pas mal. Vous allez voir juste après, dans l'exemple suivant, c'est que l'inconvénient de faire ça, c'est que vous perdez une grosse partie qui est du bénéfice du générateur, qui est l'empreinte mémoire du générateur. C'est-à-dire que là, à la fois, on a un objet qui est le result list, qui est un objet de type générateur, qui est stocké en mémoire. Et puis finalement, on est en train de le réutiliser sous forme de liste. Et vous allez voir que, donc on va faire un petit exemple après, le générateur prend beaucoup moins de place qu'une liste. Donc le fait de retransformer le générateur en liste fait qu'on va reconsommer bien plus d'espace, ce qui est dommage finalement parce qu'on va passer à côté. Alors comment j'ai créé un générateur aussi? Donc l'autre manière de le faire, donc on va passer ensuite à la partie mémoire. La manière de le faire, c'est cette manière-ci. Donc si on voulait faire un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, ceci. Donc ça on va le mettre de côté, voilà, comme ceci. Toc. Voilà. Donc là, si je le lance comme ceci, je me retrouve avec quoi? Donc je fais un générateur qui est là. Je le convertis en liste juste après, et puis je l'affiche, cette liste. Donc ça, c'est bien, mais ça prend de l'espace. Alors pourquoi ça prend de l'espace? Regardez, ça va être très simple. Quelques lignes suffisent. On va recopier ces lignes-ci. Et on en restera là-dessus après. Vous allez voir que l'empreinte mémoire entre le générateur et la liste n'a strictement rien à voir en fait. Hop. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais importer, je fais un import du module 6 qui va nous permettre d'utiliser le getSizeOf, c'est-à-dire la taille en mémoire, en bytes de l'objet en question. Donc là, dans le premier exemple, ce qu'on fait, c'est on calcule la puissance de 2 de chacun des éléments de 0 à 10 000. Et on fait la même chose. Donc là, on l'inclut dans une liste. Chacun des éléments va être inclus dans la liste. Et ici, cette fois-ci, on est entre parenthèses. Donc là, on l'inclut dans un générateur. Et derrière, je demande la taille. Donc je fais un 6.getSizeOf donc de mon élément qui est là, hop, comme ceci. Et ici, de mon élément qui est là. Donc soit la taille de la liste, soit la taille du générateur. Et si je le lance, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la taille de la liste et donc l'empreinte mémoire de la liste et l'empreinte mémoire du générateur. Et vous voyez qu'en bytes, on est complètement différent. Donc le générateur prend vraiment beaucoup moins de place et une empreinte mémoire beaucoup moins importante. Alors l'inconvénient, vous voyez, si on reconvertit ce générateur-là, donc on va le faire, tiens, si ce générateur, pour le parcourir, je le reconvertis en liste, comme ceci, et que je demande sa taille, donc là je viens de le convertir en liste, hein, on ne va plus être sur un générateur à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je suis pratiquement la même taille que le premier objet. Donc là, on vient de perdre tout l'intérêt du générateur. Donc le générateur, très important, donc c'est cette empreinte mémoire qui est très bien, mais si vous repassez dans le mode liste,
Voilà. L'autre intérêt, on l'a vu au tout début, en dehors de l'intérêt de l'empreinte mémoire, malgré tout, il y a l'intérêt aussi de pouvoir éviter, quand on a une fonction, de recréer une liste pour pouvoir return la liste. Grâce au yield, finalement, on récupère l'objet et vous voyez que, quoi qu'il arrive, l'objet, si jamais on ne le convertit pas en liste, finalement, on y gagne beaucoup. Si on le convertit en liste, bon, on n'y gagne pas, pour ainsi dire, au niveau de la mémoire, mais on y gagne quand même dans la pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.